Ja? Stel ik van hem. Wat betekent Vincent van Gogh voor u? La question est très simple. On a demandé depuis 30 ans déjà à toi, qu'est-ce que sont tes sentiments quand tu penses à Vincent van Gogh? Quand je pense à lui, Oui. ben, il y a beaucoup de sentiments, quoi. Déjà, je me reconnais un petit peu en Vincent van Gogh, dans ses écrits, dans tout ce qu'il a écrit. Il y a des choses qui me parlent. Je pense que j'ai un peu le même caractère que lui. Après, les lettres, sa vie, elle est quand même particulière et très intéressante. Je trouve qu'il a un destin qui est touchant, quoi. Déjà, il y a ça. Et puis, comme j'ai peint dans les mêmes endroits que lui quand j'étais jeune, ça a créé un lien. Et voilà, du coup, j'ai commencé à étudier Van Gogh. Et maintenant, ça fait 30 ans que j'étudie Van Gogh. J'ai rencontré presque tous les spécialistes du monde. Tous les spécialistes, j'ai travaillé. Donc, il y a quelque chose, et si vous voulez, pour moi, Van Gogh, il peignait dans la rue. Nous, aujourd'hui, les graffeurs, on peint dans la rue, 100 ans après lui. Je pense que s'il n'y avait pas eu les impressionnistes, il n'y aurait pas le graffiti. Ah bon? Ah oui, car le graffiti, il est né avec la bombe de peinture. Et l'impressionnisme, il est né avec les tubes de peinture. S'il n'y avait pas les tubes, les gars n'auraient pas pu peindre dehors. On est d'accord. Et la bombe, c'est pareil. S'il n'y avait pas la bombe pour peindre très vite sur un mur, on ne peindrait pas les murs. Je pense que le graffiti est la suite de l'impressionnisme. Kun je vragen wat de vertaling is en dan die opnemen? Ja, dan mag je in de microfoon. Nou, dat is wel een hele uitgebreide dan. Jullie zal dat doen. Ja. Zal even Maar doen. hij vertelt in feite dat hij al begonnen is met Dat Van doet Gogh, zo, je moet 30 camera jaar doen. geleden. Hij schilderde in Parijs, in Clichy, in dezelfde omgeving. Attends, voilà la question. En hij is er inmiddels van overtuigd dat natuurlijk ook een relatie ligt tussen de graffiti van vandaag en de schilderkunst van Van Gogh. Buiten schilderen, dat was toen niet normaal. En dat was graffiti artiesten nu doen ook, dus dat is een beetje de vertaling. Ja, Nieuwe vraag. oké. En dan nog één vraag. Ja, Eigenlijk, la deuxième question, pourquoi tu as fait 130 tableaux? Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que c'est les 130 ans, et parce que Van Gogh a écrit que quand on fait le portrait d'une personne, on peut faire 100 portraits différents, ce ne sera jamais le même, de la même personne, parce que l'artiste met en même temps son psychisme dedans, son intellect, voilà, il y a une partie de l'artiste qui est dedans, donc forcément quand on fait 100 fois le portrait d'une personne, ça ne sera jamais le même. Il y a ça, il y a aussi le fait que j'ai arrêté de travailler avec les grosses galeries internationales, Oui. et du coup j'ai dit, pendant 2 ans, je ne vais peindre que Van Gogh. Pour moi, je n'avais même pas de projet d'exposition, j'ai dit je vais peindre 130 portraits, alors que je n'avais même pas de projet d'exposition. Je n'avais pas de galerie ou de gens, j'ai dit je vais les peindre. Et voilà. Mais aussi à l'occasion de 130 années de son décès. Oui, c'est ce que j'ai dit au départ. J'ai commencé par ça. Oui, oui. Ouais, bien sûr. Ok. Vertaling? ja, Nou, ja. Het is al 30 jaar. wordt sowieso een vrije vertaling. Ja, dat hij al 30 jaar impressies maakt. Maar nee, ik beluister deze boodschap is wel dat hij verkocht, zo'n 2 jaar geleden verkocht hij in Parijs weer de de grootste galeries van Parijs verkocht. Daar heeft hij mee gebroken. Daar had hij even helemaal niks te doen. En toen, vanwege de nieuwe is hij besloten om gelegenheid om 130 te sterven. Hij is 2 jaar geleden begonnen om 130 portretten te maken. En hij zegt van beide is er niet één hetzelfde. En dan heb je 130 portretten maken van 1 man, Van Gogh, is er niet één hetzelfde. Dat kunnen we hier ook in deze tentoonstelling bij Aarde Benen ook geweldig waar mee. Goed zo. Merci beaucoup, Michel. Dat was hem. Ja. Merci. Merci. Ja? En u ook bedankt. Ja. Graag gedaan. Ja. On va savoir mal partout dans les gens, Et moi. j'imagine. Vous avez vu Arnaud, t'as vu qu'est-ce qu'il fait? Il me dit non, parce qu'il y a le mec, la grande télé, il me poussait, il me dit attends. Et Arnaud, il dit non, reste là. Voilà.
C'est un vrai. Un vrai con. Hein. Non. Une tête de con, pardon. Non, non, c'est Pas un con, je suis pas con. filmé. C'est une tête de con. Ik wel met mijn baas combineren. Il a filmé. Le mec, il est comme ça. Pousse-toi, pousse-toi. Arnaud, je dis, j'enlève le gilet, moi. Il me dit, je vais pas lui casser son truc. On peut pas imposer. Il me dit non. Voilà. Non mais trop t'as dit l'encadrement il coûte 20 000. 20 000 globalement pour tout. C'est pas 20 000, c'est pas l'encadrement pour une œuvre, c'est 20 000 Mais pour non, tout. mais non, faut Toute pas. l'expo, tout vernissage. Voilà, ils ont investi 20 000 euros pour lui. Voilà. Ah non, un encadrement à 20 000, c'est plus un encadrement. C'est une voiture. T'as vu comment il disait de me pousser? Pousse ça, pousse ça, pousse ça. Il a mis journaliste devant moi. Ils veulent pas que ça rentre chez eux. Oh. Nono. Sois pas déçu. Non, non, t'as vu Nono, t'as vu? Tu l'as filmé, c'est quand il dit non, n'enlève pas, reste là, voilà. Ah non, mais on cherche pas à foutre là. Le monsieur, voilà, c'est comme ça. On le sait, hein, il y a l'indépendant et il y a le truc national. Donc,